Bonsoir, je suis Véronique, je suis art-thérapeute et je suis atteinte de fibrome utérin. J'ai été victime d'une absence de prise en charge médicale et surtout psychologique des fibromes utérins. Suite à mon expérience longue, douloureuse, en tant que femme et maman, suite à 2 interventions chirurgicales, j'ai décidé de rejoindre l'association Fibrome Info France pour accompagner les femmes par le biais de l'activité artistique thérapeutique afin de faire face psychologiquement aux fibromes utérins. Aujourd'hui, je m'interroge, je vous pose la question légitime, bon, à vous, mesdames, messieurs, professionnels de santé. Est-ce normal ou juste bénin de saigner de manière discontinue et de souffrir au point de ne plus être capable d'assumer correctement son rôle de maman, de ne plus être heureuse dans son couple, de subir des douleurs intenses pendant notre activité professionnelle? Je vais vous raconter mon histoire afin de mieux comprendre. J'étais âgée de 34 ans. Ce fibrome sous-muqueux a eu des lourdes conséquences sur ma santé physique, mentale et mon bien-être au quotidien. Cela a commencé par des douleurs dans le bas-ventre assez fortes, au point d'être pliée en deux et d'être obligée de m'allonger ou de m'asseoir selon l'endroit où je me trouvais. Des saignements très abondants sont apparus en dehors de mes règles, avec une durée de 8 jours à 3 semaines par mois. Cette situation me fatiguait, m'épuisait physiquement à cause de l'anémie, perte de tonus, perte de motivation. Je suis allée consulter le corps médical car je ne pouvais pas rester ainsi. Mon gynécologue m'a prescrit de l'Hexacil, un traitement qui ne me soulageait pas, n'arrêtait pas les saignements sur le long terme. Du coup, après quelques mois, j'y suis retournée. Je ne savais pas la nature, les différents symptômes du fibrome utérin, car je n'ai pas eu d'informations ni de propositions de traitement. Aucune sensibilisation sur ce sujet. Par manque de connaissances et de compétences, mon gynécologue ainsi que mon médecin traitant n'ont pas été capables de m'orienter, de m'accompagner médicalement et psychologiquement. Effectivement, au fil du temps, cela impactait ma vie personnelle, intime et professionnelle. N'ayant pas de suivi psychologique, j'ai profité de mes connaissances et de mon expérience dans le domaine de la santé et du bien-être pour essayer d'apaiser mes douleurs, gérer mes émotions et d'améliorer ma qualité de vie. Lors de mes consultations médicales, on m'a annoncé que c'était des symptômes bénins, que je ne devais pas m'inquiéter, que les professionnels de santé concernés ne se préoccuperaient pas plus de la situation. Pourtant, je peux vous confirmer que quand nous sommes malades et que nous devons subir des symptômes bénins rendant notre vie insupportable, il faut apprendre à vivre autrement. Par exemple, au sein de soirées entre amis, de promenades en famille ou autres divertissements, je ne pouvais pas profiter pleinement de ces moments car c'était handicapant tant bien physiquement que psychologiquement. Je devais faire attention à la façon de m'habiller pour éviter de me salir. Je n'étais pas libre de mes mouvements à cause d'un mauvais confort physique dû aux douleurs pelviennes et à ce désarroi qui m'empêchait mon bien-être. Si ces jours où je n'avais rien, c'était jours de fête. Je redevenais une femme et une maman soulagée, légère, souriante et disponible. Je peux vous assurer que pendant environ ces 7 jours, je savourais ce confort de qualité de vie jusqu'au jour où malheureusement les douleurs refaisaient surface. Dans mon métier, je pratique la danse, l'écriture, l'art plastique et la musique. C'est un moyen d'expression, de communication et aide au développement personnel. Cette maladie a une incidence importante sur la santé physique et mentale. Je me sentais seule, je ne voyais pas trop de solutions pour guérir parce que les professionnels de santé que je consultais ne m'écoutaient pas, banalisaient les symptômes bénins de cette maladie gynécologique. Quand je ne me sentais pas bien, j'écoutais de la musique qui me permettait de me détendre, de stabiliser mon humeur. Cela atténuait le stress et l'anxiété. J'écrivais ce que je ressentais, mes émotions, mes sentiments, mes besoins. Je me vidais l'esprit sur du papier. Si mon corps me le permettait, je dansais sur des musiques plaisantes afin de me reconnecter avec mes sensations corporelles, réveiller mon estime de moi. Par le biais de ces activités artistiques, j'oubliais un instant les douleurs, les soucis, et je me ressourçais pour puiser la force que j'avais afin de surmonter la situation. Nous sommes tous inégaux face à la douleur et chacun a sa façon de réagir face à cela. Pour ma part, l'art a été mon exutoire. C'est cette force-là qui m'a guidée dans l'espoir à ne pas rester dans le mal-être et à agir. J'ai donc décidé de faire des recherches sur Internet concernant les fibromes utérins. Par chance, j'ai découvert l'association Fibrome Info France. Je n'ai pas hésité à les contacter pour bénéficier enfin d'une aide, d'un soutien que je méritais. On a bien pris en compte ma situation, ma demande d'aide. L'association m'a orientée auprès d'un gynécologue qui a pu me prendre en charge convenablement. J'ai eu 2 opérations chirurgicales.
Avant la première intervention, l'équipe médicale s'est présentée, nous avons un peu discuté, cela m'a rassurée. En sachant le métier que je faisais, l'infirmier anesthésiste m'a proposé de mettre de la musique pendant l'intervention. J'étais sous anesthésie rachilienne, c'est-à-dire que je pouvais voir et entendre ce qui se passait. Dans ce cadre, la musique a pour effet d'adoucir la douleur et l'anxiété. Lors de cette opération, il y a eu des complications. Le gynécologue a trouvé d'autres fibromes sous-muqueux. Malgré une hystéroscopie diagnostique faite avant l'intervention, la présence d'autres fibromes n'avait pas été détectée. Étant dans une situation complexe et n'ayant pas les moyens adéquats, ma myectomie, c'est-à-dire l'ablation chirurgicale de fibromes utérins tout en conservant l'utérus, a été interrompue et reportée 10 jours après. Il faut savoir que dans ce parcours, il y a les différents symptômes, les douleurs, les saignements, mais aussi les consultations médicales, les examens médicaux et les interventions chirurgicales qui sont très pesants à subir et à traverser. C'est pourquoi je pense qu'il est primordial d'être soutenu, entendu afin de garder le moral. Même si c'est une maladie bénigne, la souffrance physique et morale ne doit pas être prise à la légère. Cette maladie a duré 2 ans et il m'a fallu 7 mois de convalescence car je ne pouvais pas porter de charges lourdes. J'ai eu des infections et tiraillements dans le bas-ventre. La prise en charge des patients doit être réalisée dès le début des symptômes jusqu'à la convalescence, qui est aussi un chemin difficile afin de pouvoir aller mieux. Chaque femme, chaque patiente a un parcours différent, mais je sais que cette souffrance, cette solitude et cette incompréhension de la part de certains professionnels de santé, ainsi que de son entourage, est très pénible à vivre. Je pense qu'il est temps de lever ce tabou à propos des menstruations et fibromes utérins. Je me rends compte que je n'ai pas pu bénéficier d'un encadrement médical ajusté quand j'étais malade. Maintenant, je m'en suis sortie, je vais mieux. Je veux participer aux actions concernant la sensibilisation du fibrome utérin, ses enjeux sanitaires et sociétaux. De ce fait, je mets en place une plateforme de santé et de bien-être à travers des ateliers collectifs afin d'accompagner, d'aider les femmes atteintes de fibrome utérin. Mon témoignage est en cours d'écriture sur un livre concernant le bien-être de la femme, car j'estime qu'il est inadmissible qu'en 2021, des femmes souffrent encore en silence dû à un suivi médical et psychologique inadapté à leurs besoins. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.